Eh bien, salut à tous l'Empire. On se retrouve donc encore une fois pour l'actu du MMA. Ça commence tout de suite, mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, liker la vidéo pour nous donner la force et bien sûr, activer la cloche pour toujours être au courant de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Comme vous le savez, Daniel Rodriguez n'a pas pu affronter Neil Magny pour cette carte de l'UFC du 15 octobre à cause d'une infection au coude. Le combat est donc reporté pour l'UFC du 5 novembre. Et en parlant de cette UFC du 5 novembre, c'est officiel, Movsar Evloev est forfait pour son combat contre Bryce Mitchell. Le médecin de l'UFC l'a déclaré donc inapte pour combattre le 5 novembre, donc ça devait être le main event, donc Movsar Evloev contre Bryce Mitchell, deux prospects invaincus. Et on ne sait toujours pas si le combat est reporté ou si Bryce Mitchell aura un remplaçant. Dans le meilleur des cas, on espère que ce sera Ilia Topuria, le prospect géorgien bien évidemment. Nous avons une date pour l'UFC 284 et un lieu. Donc ce sera à Perth, en Australie, le 11 février. On peut toujours s'attendre à voir beaucoup de combattants océaniens, des Volkanovski, Kai Kara France ou encore des Robert Whittaker. Ça va être très intéressant, en tout cas je l'espère que ça va être comme ça. Et en parlant de l'Australie, Tai Tuivasa affrontera le Russe Sergei Pavlovich le 3 décembre lors de l'UFC Orlando. Ce sera en co-main event. Donc une grosse guerre dans la catégorie reine et donc en approche. En tout cas j'ai hâte de voir ce combat. Ça va être vraiment de la bagarre là. Concernant l'UFC 280, Alexander Volkanovski l'a confirmé, il sera le backup du main event entre Islam Makhachev et Charles Oliveira pour la ceinture des 70 kg. C'est-à-dire qu'il fera la pesée comme les autres, et au cas où l'un d'entre eux ne puisse pas combattre, il les remplacera. Je trouve personnellement que c'est un très gros remplaçant, déjà, parce que c'est le champion incontesté des 66 kg, et que c'est plus logique que Beneil Dariush, parce que Beneil Dariush, voilà quoi, à mon avis, il méritait pas d'être backup, parce que de toute façon, il affronte Gamrot, donc on perd Gamrot on perd un combat de Gamrot, ça avait aucun sens. Donc tant mieux que ce soit Volkanovski qui prenne ce combat. Franchement, je préfère ce choix. Pour moi, c'était ça le choix à faire. Et Volkanovski sera donc le remplaçant officiel de ce main event que tout le monde attend de l'UFC 280. Une autre info, l'UFC pourrait retourner à Séoul le 4 février en Corée. Rien d'officiel, mais l'organisation travaille sur ça et il compte même s'arranger pour que le Korean Zombie soit sur la carte. L'UFC revient petit à petit à l'étranger et ça fait plaisir. Le 14 janvier 2023, pour la première carte de l'année, avec comme main event Kelvin Gastelum versus Nassourdine-Imavov, nous aurons un autre banger. Ce sera Geoff Neal, le numéro 6 des 77 kg, contre le combattant invaincu Shavkat Rakhmonov, qui est 10e du classement et qui est en 16-0 et 16 finish, donc 100% de finish dans sa carrière MMA, ce qui est très impressionnant. Donc hâte de retrouver le nomade kazakh dans la cage. Il risque d'être l'un des prochains contenders de la KT s'il parvient à battre Geoff Neal, qui n'est pas une tâche facile à faire d'ailleurs. Donc voilà, hâte de ce combat. Et comme nous l'avions prédit la semaine dernière, nous aurons bien Jiri Prochazka contre Glover Teixeira 2 pour l'UFC 282 le 10 décembre à Las Vegas, c'est officiel. Donc on espère avoir une masterclass comme le premier combat. Donc l'UFC 282 s'annonce très très beau aussi. Toujours concernant l'UFC 282, l'UFC vise encore à placer Jon Jones en main event pour cette carte, donc pour la ceinture intérimaire. Et si cela n'aboutit à rien, Jon Jones combattra au minimum en mars. Et peut-être que ce sera contre Ngannou, qui sait, vu qu'en mars, Ngannou sera apte à combattre. Donc voilà. Mais en tout cas, si c'est en décembre, c'est sûr que ce sera une ceinture intérimaire. Et donc, si Jon Jones n'est pas dans la carte de décembre, minimum ce sera en mars. Et donc, le main event de l'UFC 282 sera Prochazka contre Glover Teixeira 2. Et concernant le Bellator, on aura le Bellator 289 le 9 décembre. Donc voilà l'affiche avec comme main event Rofen Stotts vs Sabatelio pour la ceinture intérimaire des Bantam. Et mix contre Magomedov, l'ami de Zamit Magomed Sharipov. Donc ça va être très intéressant. Je trouve que cette affiche du Bellator 289 est pas mal. On aura de beaux combats en tout cas. Hâte de voir ça. Sans oublier que Mansour Barnaoui combat au Bellator le 29 octobre, soit dans 2 semaines. Donc soyez à l'affût l'Empire. Et bien ce sera tout l'Empire. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de lâcher un commentaire, un pouce bleu et de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Merci à tous pour la force que vous nous donnez. J'espère que ça va continuer comme ça. Et beaucoup de vidéos arrivent. Ce n'est que le début. Allez, ciao, bye.